Bonjour à tous et bienvenue à ce 10e Business Talk, 10e édition déjà de nos talks. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous regarder, on vous en remercie. N'oubliez pas, pour ceux qui voudraient voir ou revoir nos éditions précédentes, elles sont disponibles sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube @The Business Club L'Oréal. Alors, pour les nouveaux arrivants qui ne me connaîtraient pas encore, mon nom est Tom de Kuiper, je travaille pour le groupe L'Oréal depuis 10 ans déjà et voici mon moodboard. Voilà mes passions, en fait, ce qui me représente le plus. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce moodboard car j'en ai déjà parlé plus longuement lors des éditions précédentes. Mais quelque chose que je ne vous ai peut-être pas encore dit, c'est que je suis fan du Canada. On voit la petite photo représentative au milieu. J'ai vécu 6 mois lors d'un stage que j'ai dû réaliser pour mes études et je suis vraiment tombé amoureux de ce pays. Le paysage, la nature, les cabanes à sucre, la poutine et j'en passe. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir ce pays. Je suis sûr qu'il ne vous décevra pas. Alors, la semaine passée, avec notre invité Pierre Lemonnier de la société Click, nous avons parlé du modèle Insight et ce système qui détermine notre couleur, rouge, vert, bleu, jaune, et qui permet en fait à terme de bien mieux communiquer, de mieux manager, de mieux vendre. J'espère en tout cas que vous avez tous pu profiter de cette session de coaching online et que vous utiliserez ce modèle, car pour ne rien vous cacher, au Business Club, on a tous fait notre profil Insight lors de notre rencontre et vraiment ça nous a aidé ça nous aide vraiment dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, que ça soit professionnellement ou de manière privée. Donc on ne peut vraiment que vous le conseiller. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème digital une nouvelle fois, car si vous vous rappelez bien, il y a 3 sessions de cela maintenant, nous avions discuté d'Instagram et de ses caractéristiques. Eh bien aujourd'hui, on se lance dans la découverte de Google My Business. Alors certains connaissent déjà certainement Google My Business, mais je dois bien avouer qu'on en parle souvent dans nos formations physiques et j'ai pu remarquer qu'entre tous les moyens de communication digitaux plus traditionnels, Facebook, Instagram ou un site web, c'était vraiment celui le moins répandu et peut-être même le moins maîtrisé. Et pourtant, Google My Business, eh bien, il offre une tonne de possibilités. Alors, pour décrypter l'univers de cet outil, j'ai fait appel à notre spécialiste maison, Noémie Lescal. Noémie, bonjour et welcome back. Bonjour Tom, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous pour parler à nouveau de digital et puis de Google My Business en particulier. Ben oui, nous avions promis à nos auditeurs qu'ils allaient te réentendre après ton intervention sur Instagram, et donc c'est chose faite. Alors, pour nous plonger dans le vif du sujet, Noémie, est-ce que tu peux brièvement te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, tout à fait. Et donc, mon nom est Noémie Lescal. Je suis responsable du digital chez L'Oréal depuis 4 ans et je m'occupe plus spécifiquement de la division des produits professionnels depuis 2 ans. Après, d'un point de vue personnel, comme vous pouvez le voir sur mes photos Instagram que j'ai mis à l'écran, j'adore voyager, j'adore le soleil. Donc, en ce moment, on est servi. Et puis, comme vous pouvez également le constater, eh bien, c'est les amis, la famille qui sont très, très importants pour moi. J'accorde énormément d'importance aux relations humaines. C'est également pourquoi j'ai commencé à m'intéresser très tôt au digital et aux réseaux sociaux, car grâce aux réseaux sociaux, les entreprises peuvent communiquer de façon plus transparente et plus directe avec les consommateurs et les clients. Super. Ben justement, aujourd'hui, Noémie, tu es venue pour nous présenter Google My Business. Comme je disais en intro, c'est souvent un outil qui, je trouve, est sous-potentialisé. Mais avant tout, dans Google My Business, en fait, on entend Google et business. Et en quoi donc ces deux termes sont-ils liés aujourd'hui? Bien parce que Google, c'est aujourd'hui vraiment notre porte d'entrée, votre porte d'entrée sur Internet. Il faut savoir que Google, c'est 600 millions de recherches concernant des salons de coiffure et de beauté chaque mois. C'est plus que pour des bars ou des restaurants, par exemple. Donc, c'est vraiment un moyen de communication à ne pas négliger pour votre salon. Ouais, tout à fait, Noémie. Je pense d'ailleurs qu'il faut souvent se mettre à la place du consommateur et un des premiers réflexes, c'est toujours de googler, comme on dit. Aujourd'hui, on google n'importe quoi. Évidemment, quand on part à la recherche d'un salon de coiffure, ben, c'est comme pour un restaurant, on google. Alors, pour nous présenter cet outil et pour essayer d'être le plus clair possible, je pense, Noémie, que tu as fractionné la présentation d'aujourd'hui en 3 parties, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc, on va rentrer dans les détails de Google My Business. On va essayer d'être le plus clair possible et de répondre à trois grandes questions. D'abord, mais qu'est-ce que Google My Business? Ensuite, comment créer et gérer le profil de votre établissement, de votre salon? Et ensuite, qu'est-ce que, en fait, Google My Business peut apporter à votre commerce? Ok, super, très clair. Ben, rentrons dès lors dans le vif du sujet avec la première question. Qu'est-ce que My Google Business en fait? Alors, Google My Business, donc qu'est-ce que Google My Business? C'est un outil gratuit, en fait, que vous allez trouver sur Google et qui va vous permettre de créer et de gérer le profil de votre salon sur Google et sur Google Maps. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez utiliser Google My Business, vous allez augmenter la visibilité de votre salon sur Google. Augmenter la visibilité, qu'est-ce qu'on entend par là? Ben voilà, moi par exemple, j'habite à Etterbeek. Je voudrais trouver un salon de coiffure. Donc, je vais chercher coiffeur Etterbeek sur Google, comme la plupart des consommatrices vont le faire. Mais qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver une liste de salons de coiffure accompagnée d'une carte Google qui va m'afficher où se trouvent les différents salons. Comme ça, je peux regarder par rapport à où j'habite, lequel m'intéresse le plus. Et donc, dans la liste comprenant les trois premiers salons, comme vous pouvez le voir maintenant à l'écran, on peut voir qu'il y a plusieurs éléments. Donc, on peut voir si le salon est actuellement ouvert ou fermé, ce qui est pratique si on a une urgence et qu'on a besoin d'y aller tout de suite, par exemple. On peut voir les horaires, on peut voir une note sur 5 et on peut voir l'adresse exacte du salon. En plus, on va voir des boutons Call to Action. Donc ça, ce sont les boutons en bleu que vous voyez juste à côté. Et donc, c'est des boutons qui vont nous permettre d'aller plus loin, de vraiment faire une action. Donc, j'ai choisi mon salon. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller visiter le site web du salon, s'il en a un. Je peux cliquer sur le bouton itinéraire qui va m'indiquer la route la plus rapide pour aller du point où je me trouve jusqu'au salon. Et enfin, un bouton pour prendre un rendez-vous directement si le salon a activé cette option et ça s'active dans Google My Business. Ok, clairement, je vois qu'on peut retrouver en fait pas mal d'infos hein, donc de son commerce grâce à cet outil, mais je sais que souvent ces profils n'en sont pas tout à fait complets en fait. Donc, est-ce que tu n'aurais pas une checklist de tout ce qu'on peut faire apparaître en fait sur ce profil? Oui, tout à fait. Donc, vous allez voir apparaître cette liste à l'écran. Donc, votre adresse, pour commencer. Ensuite, les différents moyens de vous contacter. Le numéro de téléphone. Si vous le renseignez, il y aura un bouton appeler qui va s'ouvrir directement sur le téléphone portable. Votre site web, si vous en avez un, vos horaires, la note et les commentaires que les clients vont vous laisser, et puis des photos. Certaines photos que vous pouvez ajouter directement et puis certaines photos qui peuvent être aussi ajoutées par vos clients. Également un lien vers la réservation en ligne si vous la proposez et puis les différents services que vous proposez. Donc voilà, ce sont vraiment des informations que vous-même, vous pouvez ajouter au profil de votre salon. Le but, c'est de faciliter la vie de l'internaute voilà, qui va pouvoir prendre contact rapidement et facilement avec vous. Et donc, vous le voyez, il y a certaines informations qui s'affichent sous forme de boutons. Ce sont les boutons Call to Action. Et alors, on en a parlé plus tôt. Le but, c'est vraiment d'inciter l'internaute à prendre rendez-vous, à vous contacter pour venir chez vous. Quoi d'autre? Bien, lorsque l'internaute en fait va cliquer sur appeler, l'application donc s'ouvre sur le téléphone avec votre numéro déjà composé, donc c'est super facile. Et alors lorsqu'il clique sur le site web, là il va aussi directement être dirigé vers votre site si vous en avez un pour avoir plus d'informations sur votre salon. Et donc le bouton demande de réservation, celui-là il va être disponible lorsque vous avez renseigné un lien sur lequel on peut cliquer pour effectuer une réservation. Ok, donc si je comprends bien, au niveau par exemple des réservations en ligne, si on travaille avec une société de booking online comme SalonKey, hein, pour rappel, nos partenaires qui étaient d'ailleurs venus faire un talk récemment, on peut en fait mettre directement le lien de réservation à cet endroit précis. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment ce qui est super pratique. Ça veut dire qu'à partir d'une recherche, je cherche un salon à Etterbeek, je vois un salon qui me plaît, je clique et je prends un rendez-vous. Donc en 3 clics, on peut vraiment prendre très rapidement contact et plus que contact, prendre rendez-vous chez vous en fait. Ok, super. Mais alors, en plus de ces informations
pratique. Vous avez d'autres possibilités qui sont à votre disposition pour aller plus loin. Vous pouvez afficher les offres, donc des offres spéciales que vous désirez mettre en avant. Vous pouvez mettre en avant les produits que vous vendez, les services que vous offrez. Et vous pouvez aussi permettre aux utilisateurs de poser une question et puis derrière, vous d'y répondre. Mais on va y revenir juste après. Ok, super. Je pense que c'est déjà en effet un peu plus clair pour ceux qui ne connaissaient pas l'outil. Alors, mais maintenant concrètement, comment est-ce qu'on fait pour réaliser son profil? Alors voilà, très concrètement, comment faire pour créer votre profil sur Google My Business? Alors, c'est très simple, vous vous rendez sur l'URL qui apparaît à l'écran, www.google.com/business, ou encore plus simple, vous vous rendez sur Google, donc google.com, vous avez une barre de recherche et dans la barre de recherche, vous tapez Google My Business. Et là, vous cliquez sur le premier résultat. Donc, une fois sur le site, vous allez pouvoir cliquer sur Gérer mon profil et vous pouvez alors vous connecter à votre compte Google existant. Si vous n'avez pas encore de compte Google, ça veut dire que vous n'avez pas encore d'adresse @gmail.com, n'hésitez pas à en créer une au nom de votre salon. Comme ça, vous allez pouvoir gérer tout ça du côté professionnel. Et donc, une fois que vous êtes connecté à votre compte, vous pouvez le connecter avec le profil de votre salon. Et alors là, deux options s'offrent à vous. Donc, vous cherchez votre établissement. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a fait la recherche, la création du profil L'Oréal Academy. Donc, si il existe déjà, mais que vous n'êtes pas encore le gérant, ou alors l'option 2, si votre profil n'est pas encore sur Google, vous allez pouvoir le créer. Donc, tout simplement, ici, en remplissant le nom de l'établissement et en appuyant sur Suivant, vous allez créer votre profil sur Google My Business. Alors, la première question que Google va vous demander, c'est de sélectionner la catégorie qui décrit le mieux votre activité. Donc, par exemple, dans votre cas, ce sera salon de coiffure. Donc ça, vous tapez simplement salon de coiffure. Vous allez voir dans la liste descendante, cela va s'afficher. Vous cliquez sur salon de coiffure. Vous cliquez sur suivant. Et donc, quand vous cliquez sur suivant, on va vous demander si vous souhaitez ajouter un lieu que vos clients peuvent visiter comme un magasin ou comme un bureau. Donc, forcément, dans votre cas, c'est oui, puisque c'est ici que vous allez ajouter l'adresse de votre salon. Vous cliquez sur suivant. Et voilà, ici, tout simplement, vous renseignez votre adresse postale, l'adresse de votre salon, et vous cliquez sur Suivant. Ensuite, Google va vous demander si vous proposez des services en dehors de cet établissement. Donc, dans la plupart des cas, la réponse va être non. Mais si jamais vous avez des services en plus en dehors de votre salon, vous cliquez sur oui et Google va vous demander de préciser en fait quelle est la zone que vous desservez. Vous ajoutez cette zone, vous cliquez sur Suivant. Ici, Google va vous demander quelles sont les coordonnées que vous voulez partager avec votre client, le numéro de téléphone et le site web si vous en avez un. Donc, vous ajoutez le numéro de téléphone, soit du salon, numéro fixe ou numéro de GSM si vous souhaitez être contacté, ainsi que l'adresse de votre site si vous en avez un. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Et voilà, vous avez créé la première partie de votre fiche, donc vous pouvez terminer la création de votre profil. Vous cliquez sur Terminer. Et alors, en fait, il y a une étape, il y a une méthode de validation qui va permettre à Google de s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'amuse à créer un profil d'un établissement alors qu'il n'en est pas le propriétaire, qui n'est pas à cette adresse. Donc, en fait, vous allez indiquer l'adresse ainsi que le nom de la personne et vous cliquez ensuite sur Envoyer un courrier postal et vous allez recevoir une carte postale à cette adresse, à votre nom, avec un code secret dans les 15 jours généralement. Et une fois que vous avez reçu ce code secret, vous allez pouvoir revenir dans Google My Business pour valider ce profil. Donc voilà, une fois, voilà, vous cliquez sur Envoyer un courrier postal et il n'y a plus qu'à attendre au maximum une petite quinzaine de jours.
Voilà, le petit camion de Google qui vient jusque chez vous. Donc, vous pouvez continuer parce que dans l'intervalle de temps, pendant ces 15 jours, vous allez déjà pouvoir éditer et enrichir votre profil. Donc, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est l'interface Google My Business. Donc, vous voyez que c'est une interface assez claire, assez simple. Vous voyez les deux petites flèches sur le côté qui montrent les infos et les photos. Ce sont les parties que vous allez pouvoir éditer. Donc, à gauche, c'est le menu avec les différents points que l'on peut modifier. Donc, pendant que votre business n'est pas encore validé, vous pouvez uniquement éditer les parties info et photos. Au centre, vous avez des messages de Google My Business qui vous proposent notamment de modifier vos horaires ou les prises de rendez-vous ou encore voilà, de publier un rapport, de publier un post en rapport avec le Covid, vos mesures d'hygiène, par exemple. Et donc, vous voyez également sur la droite que vous avez un message qui nous indique que voilà, qu'aujourd'hui, notre fiche n'est complète qu'à 30% et qui nous indique quels sont les éléments qui sont importants à remplir. Et donc, j'en profite juste pour rappeler que Google My Business, c'est vraiment gratuit et que c'est vraiment un support de Google et donc, ils vont vraiment nous aider à ce qu'on ait le profil le plus complet possible. Alors, on va d'abord commencer par la case info pour renseigner le plus d'informations possible concernant le salon de coiffure. Donc, il faut vraiment vous dire que votre profil Google, c'est un peu la carte de visite de votre salon. C'est, voilà, quand je cherche un salon sur Etterbeek, par exemple, c'est vraiment ce que je vais voir tout de suite. Donc, c'est la porte d'entrée qui va offrir la visibilité, qui va vous permettre d'acquérir des nouveaux clients qui sont peut-être pas passés devant chez vous, qui n'ont pas vu votre salon, et leur offrir des possibilités très, très faciles pour vous contacter. Donc, c'est dans l'interface info qu'on va pouvoir changer tous les éléments du profil. Votre nom, l'adresse, les zones desservies, les horaires, le numéro de téléphone, votre site web, les produits et les services offerts, tous les éléments dont on a discuté, c'est simplement dans que vous les éditez. Vous avez même des options un peu plus. Et je pense qu'on peut passer à la slide suivante, qui vous permet par exemple d'indiquer si votre salon est accessible au fauteuil roulant, quel type de paiement vous acceptez, est-ce qu'il y a des services additionnels que vous offrez, par exemple, est-ce que vous avez des toilettes accessibles ou est-ce qu'il y a du Wi-Fi gratuit ou payant, et également la réservation en ligne. Et c'est aussi sur cette page, donc vous le voyez à l'écran pour le Business Club, que vous pouvez ajouter une petite description de votre salon pour que le client ou le potentiel client puisse en savoir plus sur vous, votre salon, votre identité, ainsi que depuis combien de temps votre salon est ouvert. Donc ça, c'est vraiment pour la partie information pratique. Ensuite, donc un peu plus bas, vous avez les photos. C'est hyper important de mettre les photos du salon parce que de base, si vous n'en mettez pas, Google va prendre la photo d'extérieur. Qui n'est pas toujours très flatteuse ou qui n'est parfois même pas du tout correcte. Donc, ajoutez des photos, comme ça, celles-ci vont vraiment apparaître sur votre profil. Donc, vous avez des catégories que Google vous propose, votre logo, votre photo de couverture, des photos d'intérieur, des photos de l'extérieur. Vous pouvez aussi ajouter une vidéo. Donc, c'est vraiment super important de mettre des photos de qualité de l'intérieur du salon pour donner une idée de l'atmosphère qui règne, pour donner envie d'y entrer. Et puis, n'oubliez pas non plus de mettre des photos de résultats, le type de photos dont on a parlé la dernière fois pour Instagram, voilà, pour montrer votre travail et votre expertise, parce que ça donnera sûrement envie aux clientes de se rendre chez vous. Alors, donc voilà, un petit récapitulatif sur le profil. Quelles sont les informations les plus importantes qui doivent figurer sur votre profil? L'idéal, c'est que toutes les informations soient complétées et en tout cas, à minima, celles qui vous permettent de vous contacter. Donc, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre site web si vous en avez un, et un lien vers la réservation en ligne si elle est disponible. Et puis toutes les informations pratiques, vos horaires, très utiles, et pourquoi pas les moyens de paiement disponibles et l'accessibilité au salon.
Ok, super. Alors, j'ai un petit Tu parlais des photos d'intérieur du salon. Je sais que pour certains, c'est possible d'avoir une street view, donc c'est-à-dire que le consommateur peut carrément rentrer dans le salon, avoir un panoramique 360 degrés. Comment ça se passe en fait exactement? Eh bien, en fait, il s'agit de photos qui sont prises à 360 degrés. C'est-à-dire que ben, voilà, la photo fait un tour complet de gauche à droite et de haut en bas. Donc, grâce à une seule photo, 360 degrés, ce qu'on appelle également point de vue panoramique. On montre vraiment l'ensemble d'un endroit en une seule photo. Donc voilà, l'expérience, c'est vrai, est assez bluffante et on est vraiment plongé à l'intérieur du commerce, voilà, sans même avoir quitté son fauteuil. Donc voilà, dans un monde aujourd'hui, c'est pas où tout est digital et il faut essayer de se distinguer de ses concurrents. C'est pas mal. C'est vraiment un excellent moyen de convaincre les internautes que voilà, votre établissement mérite d'être visité. Ok, top. Et on parle aussi beaucoup de référencement. Donc, est-ce que avoir un profil Google My Business ou avoir un profil complet Google My Business, est-ce que ça aide en fait au référencement? Oui, tout à fait. Donc, le référencement, c'est Google et Google My Business, c'est Google aussi. Donc, voilà, à partir du moment où vous allez créer votre profil sur Google My Business, vous augmentez votre référencement sur Google et donc vous augmentez les chances que les personnes qui vont chercher votre salon ou un salon dans une localité, dans votre localité, eh bien, vous trouveront. Ok, super. Donc, on a vu qu'est-ce qu'était une vue d'ensemble de Google My Business, comment créer vraiment step by step son profil. Et maintenant, je pense qu'on peut passer à la troisième partie du talk. Donc, c'est-à-dire voir un petit peu les fonctionnalités de Google My Business. À quoi est-ce que ça peut nous servir concrètement? Oui, tout à fait. Alors, on va commencer par les avis. Alors, les avis, c'est super important. Donc, Google, en fait, va vraiment permettre aux utilisateurs de laisser une note sur votre établissement, une note ainsi qu'un commentaire. En ayant votre profil Google My Business, vous allez pouvoir gérer ces commentaires et y répondre. C'est vraiment super important de prendre le temps d'y répondre aux commentaires pour augmenter votre visibilité, mais aussi pour montrer que vous êtes présent. Euh, Après, voilà, que répondre aux commentaires que les clients ont laissés. Ben, il y a deux types de commentaires et s'il s'agit d'un avis plutôt positif, ben voilà, n'hésitez pas à remercier le client pour son commentaire positif et indiquer que vous souhaitez le revoir, que vous espérez le revoir prochainement. Et puis, ben, s'il s'agit par contre d'un commentaire négatif ou moins positif, ben voilà, en fonction de la situation, vous pouvez vous excuser tout simplement, offrir une explication, mais voilà, toujours en restant poli et compréhensif. Très clair, mais Noémie, je suis persuadé, je vois très bien des clients qui ont vraiment peur de ces avis négatifs. Et donc, est-ce que tu peux pas les rassurer encore plus? Oui, ben, je comprends parce que c'est vrai que voilà, les critiques négatives, c'est jamais agréable. Ça fait partie du jeu sur Internet. C'est vrai qu'on peut être critiqué, ça peut faire mal et encore plus, je comprends bien quand il s'agit de son propre business. Mais il faut surtout pas les négliger et surtout pas voilà laisser de côté, ne pas y répondre parce que voilà, si vous pensez par exemple à votre dernière recherche pour un logement pour vos vacances. Vous voyez des commentaires positifs, vous voyez des commentaires négatifs. Et dans le cas des commentaires négatifs, si vous voyez ben voilà, que le commentaire est vraiment négatif, mais qu'il n'y a pas de réponse du propriétaire, ça vous fait peur, vous comprenez pas, vous dites la critique doit être fondée, ben voilà, on va aller voir ailleurs, on n'ira pas là. Par contre, si vous avez une réponse du propriétaire qui voilà qui prend la peine de répondre, d'expliquer les circonstances, voilà, de montrer sa bonne foi, ben ça vous découragera pas par contre. Ok, ouais, très clair. Et si je me trompe pas, dans Google My Business, il y a aussi un mode très intéressant, le mode statistique. Oui, tout à fait. Donc en fait, Google, vous voyez à l'écran, donc ça c'est vraiment les statistiques. Vous allez pouvoir accéder aux statistiques concernant votre profil. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir voir? Ben, les mots recherchés qui ont fait afficher votre profil aux utilisateurs, mais aussi les modes de recherche de votre établissement.
Donc, vous pouvez voir ici le pourcentage de clients qui ont trouvé votre fiche en recherchant directement le nom, l'adresse de votre établissement, ceux qui ont découvert en cherchant une catégorie, par exemple salon de coiffure, ou un produit ou un service lié, ou encore une marque liée à votre établissement. Alors, ce que vous pouvez aussi voir, c'est où les clients ont vu votre fiche. Est-ce que c'était dans la recherche Google directement ou sur Google Maps? Et vous pouvez également voir les actions que les clients ont effectuées. Est-ce qu'ils ont visité votre site web? Est-ce qu'ils ont demandé l'itinéraire pour venir jusqu'à votre salon? Est-ce qu'ils ont plutôt fait téléphoner et vous ont passé un appel ou envoyé un message? Et donc voilà, justement, ça nous mène à une autre fonctionnalité qui est offerte par Google, c'est la possibilité de recevoir des messages de la part des utilisateurs. Alors, ces messages, ils sont disponibles dans l'application Google My Business qu'il faudra télécharger. Donc, ça, simplement, vous rendez sur l'App Store ou le Google Play Store et vous tapez Google My Business et vous allez avoir accès à l'application qui est la même chose que ce dont on vient de voir. Donc, vous pouvez aussi gérer votre profil directement depuis l'application si c'est plus facile pour vous de le faire depuis votre téléphone. Donc, vous allez aussi avoir accès aux statistiques, aux reviews, aux messages si vous les activez. Et vous allez pouvoir répondre aux messages et voilà, et éditer votre profil. Voilà, donc un profil ultra complet, on en voit à l'écran. Vous pouvez aussi utiliser Google My Business pour mettre vos clients au courant de votre actualité. De vos promos et même voilà, vous l'utilisez vraiment comme un réseau social en publiant des photos de votre travail par exemple. Donc ici, on peut voir par exemple des offres spéciales et des posts. Donc ça s'affiche vraiment comme un fil d'actualité, comme on l'a vu il y a quelques semaines sur Instagram. Et donc quand on va cliquer sur une promotion, il y a les détails qui vont s'afficher avec le code à présenter en magasin, les dates de validité, le type de produit auquel s'applique la promotion. Et donc tout ça, ça peut être ajouté dans l'onglet post de votre interface Google My Business que vous voyez maintenant à l'écran. Donc ça, de nouveau, vous n'y avez accès qu'une fois que votre profil est validé. Ok, Noémie, est-ce qu'il y a une fréquence pour poster? Parce que bon, si on rajoute Facebook, Instagram, ça fait beaucoup de posts à faire, non? As-tu des recommandations par rapport à la fréquence en tout cas? Ouais, tout à fait. Ah ben, écoute, il n'y a pas vraiment de fréquence type. Ça, là, ça va vraiment être en fonction de l'actualité du salon, des offres. Ne postez pas pour poster. Mais si vous avez une offre spéciale ou quelque chose que vous voulez mettre en avant, une actualité, n'hésitez pas à le faire également sur Google My Business et utiliser les mêmes visuels et le même texte que pour Instagram. Comme ça, vous ne devez pas le faire plusieurs fois. Ok, très clair. Et enfin, je le vois à l'écran. Si vous ne possédez pas votre propre site web, il y a également une option dans Google My Business qui va vous permettre d'en créer un directement sur la plateforme. Et en fait, il va simplement aller regrouper toutes les informations que vous avez renseignées dans votre profil, mais il va le mettre sous forme de site web avec une URL. Donc, vous choisissez le nom et ce sera simplement suivi de .business.site. Ok, et on me demande souvent en visite, Noémie, est-ce que c'est encore important d'avoir un site web au jour d'aujourd'hui? Écoute, à partir du moment où un salon a un profil Google My Business complet avec des liens de contact à des réseaux sociaux aussi complets et bien actualisés, non. Aujourd'hui, le site web ne va pas apporter quelque chose en plus. Ok, top. Super. Bah, merci Noémie pour tous ces éclairages sur Google My Business. On invite évidemment tous nos auditeurs à créer leur compte, à découvrir cet outil. Tout le département digital de L'Oréal est évidemment là pour répondre à vos questions et vous aider. N'hésitez pas également à consulter des tutos aussi sur YouTube. Il en existe beaucoup à ce sujet. Comme vous avez pu le constater, c'est un outil qui est assez intuitif. Très peu d'investissements financiers pour de grands résultats qui vous permettront de mieux analyser votre business, de mieux l'orienter et bien sûr d'attirer des nouveaux clients. Alors comme tout outil digital, bien sûr, il faut au début y consacrer un peu de temps. Mais les réflexes, ils viennent assez vite et je suis persuadé qu'après, vous ne pourrez plus vous en passer. Noémie, merci pour ta présence.
Ben, avec plaisir. J'espère que c'était clair et puis que ben voilà, vous pourrez à présent tous soit créer, soit simplement déjà enrichir votre profil et voir la différence rapidement. Top. Et comme on dit, hein, jamais 203, hein, je suis persuadé que nous aurons le plaisir de te retrouver à nouveau pour une troisième partie digitale dans les sessions à venir. À bientôt et merci, Nomi. Avec plaisir. À bientôt. Salut Tom. Salut, salut. Alors voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de ce 10e Business Talk. J'espère qu'il vous a plu. Veuillez noter que pendant les mois de juillet-août, il n'y aura pas de talk pendant cette période donc de grandes vacances, mais nous reviendrons en force à partir du mois de septembre avec un tout nouveau programme. Comme d'habitude, de nombreux invités, des témoignages concrets et surtout plein d'autres astuces et de conseils pour vous aider à continuer le développement de votre business. Toute l'équipe du Business Club se joint à moi pour vous souhaiter d'agréables vacances, si vous en prenez, et si pas, beaucoup de succès pour cette période de juillet-août. C'est parfois une période où l'on peut prendre un peu de recul et faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, alors profitez-en. On se revoit en septembre. D'ici là, stay safe, stay strong et à bientôt.